bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Les classes de première de l'école de Châteauneuf de Galaure ont découvert le sens du service en participant au pèlerinage. Dans l'Allier, un pot-au-feu géant pour souder la délégation. 200 journalistes catholiques réunis à Lourdes pour les journées Saint-François de Sales. Je voulais aller voir des malades en leur disant, voilà, il y a 7-8 ans, j'étais comme vous, j'avais pas de cheveux, j'étais fatigué et je suis dans la vie active. Pour la première fois en 2023, le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance accueillait les classes de première de l'école de jeunes filles de Châteauneuf de Galaure, dans la Drôme, venues se familiariser avec le sens du service, tel qu'on peut le pratiquer à Lourdes. Venues un jour plus tôt, les jeunes filles ont été accueillies par les instances du pèlerinage qui les ont initiées à l'esprit de LCE. La Vierge avait de la considération, de l'attention pour elle. Pour comprendre justement qui elle était, ses difficultés, ses joies. Les jeunes filles ont ensuite été affectées à différents services auprès des pèlerins malades. On a poussé des fauteuils pour les placer sur les marques bleues pour que les personnes puissent bien voir. Et on a aussi marqué des traits pour placer les fauteuils. Personnellement, je pense que c'est pour montrer à toutes les élèves que la charité, ça existe, parce qu'à Châteauneuf, parfois, on est souvent en petits groupes et on s'occupe vraiment de notre personne et pas des autres. Et le fait d'être à Lourdes, ça va nous aider à pouvoir aider les autres, aller vers les autres et pouvoir réussir à sourire tout le temps, même si on est en difficulté. Moi, je m'attendais juste à pousser les fauteuils, mais on peut aussi nouer le contact avec les malades et c'est assez bien. J'ai fait signer beaucoup de gens parce que je pars bientôt et j'avais envie d'avoir un souvenir de tous les gens avec qui j'ai eu des contacts. Voilà. Alors, qui sont les gens avec qui vous avez eu des contacts ? Déjà tous les hospitaliers et un peu avec l'évêque et le père Xavier. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. C'est positif parce que quand on voit quelqu'un qui sourit, ça nous donne forcément envie de sourire. Et du coup, c'est très positif, ça donne envie de revenir. La délégation de l'Allier a trouvé la recette pour réussir sa journée d'amitié d'automne. Le pot-au-feu préparé par les membres de la délégation pour les membres de la délégation. C'est donc la veille que tout démarre, en commençant bien entendu par la corvée de pluche. Aujourd'hui, nous préparons notre journée d'amitié de demain, mais à chaque fois, ça se prépare la veille, puisque les gens viennent nous aider. C'est quelque chose, le repas, on le confectionne nous-mêmes. Donc, les gens, la veille, viennent nous aider. C'est un pot-au-feu, donc il faut des légumes, évidemment. Et alors, déjà, en début d'année, les jardiniers mettent un petit peu plus de carottes, un petit peu plus de poireaux, des raves pour agrémenter notre repas. Et après, ils nous les donnent avec le sourire, parce qu'ils sont contents de participer de façon matérielle à notre journée d'amitié. C'est mon gentil mari. Les petites mains sont nombreuses pour dresser les tables, comme pour la décoration. La veille, il y a toute une équipe qui vient pour préparer, pour éplucher les légumes justement, pour mettre le couvert, et ça commence de créer notre ambiance du lendemain. Bon, celui-là, une fois qu'il aura bu, il va se redresser. Hein. Non, je pense que ça ira pas mal. Tu vas voir quand il aura repris un peu de la vigueur. Le lendemain matin, toute la délégation se retrouve pour la messe, présidée par Monseigneur Marc Beaumont, évêque de Moulins. Ce moment est très important, nous le savons, que nous soyons allés à Lourdes cette année ou pas. Nous formons une grande famille
la famille LCE, et notamment LCE 03. Et il est important de se retrouver assez souvent dans l'année pour nous porter les uns les autres avec nos petites et surtout nos grandes misères. Tout seul, on a tendance à baisser les bras et d'être les uns avec les autres, de pouvoir se confier nos joies, nos peines. Cela nous aide à avancer et à nous retrouver d'année en année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, je remercie le Père Pierre Marmina pour son accueil et aussi pour l'accompagnement de LCE. C'est en mon nom qu'il est auprès de vous pour vous accompagner, vous soutenir, vous confier au Seigneur. On sait l'importance que Lourdes a pour les malades et en particulier aussi pour vous qui avez été touchés de cette terrible maladie du cancer. Lourdes, c'est un lieu où on peut puiser des forces, c'est un lieu où on peut se mettre sous le regard de la Vierge Marie. C'est un lieu aussi où on peut... Nous avons la chance, chaque journée d'automne, notre évêque participe, et c'est lui qui préside la célébration. Et en plus, depuis 2022, nous avons mis en place, pour ceux qui le désirent, l'onction des malades pour les personnes qui n'ont pas pu venir à Lourdes. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, il vous sauve et vous relève. Alors nous avons une très bonne ambiance dans notre diocèse qui est due à nos évêques, parce que c'est eux qui avaient commencé par mettre cette action en place, c'est-à-dire de faire une quête au moment du 11 février dans toutes les églises et toutes les chapelles de l'Allier. Et ensuite, cette quête, le produit de cette quête est partagé entre les pèlerinages du diocèse, le pèlerinage des franciscains, du rosaire et de Lourdes Cancer Espérance. Donc le partage se fait en fonction du nombre de malades qui sont venus à Lourdes l'année précédente. Alors, en plus de la quête, nous avons aussi une fois par an une journée d'amitié avec les 4 pèlerinages qui se passent. Alors c'est une fois les uns, une fois les autres qui organisent dans un secteur qu'ils veulent nous faire découvrir. Et ça se passe très bien. Après la messe, le déjeuner commence et les papilles se régalent. Les temps. Par contre, il faudrait une poubelle. On ramène les plats en même temps. Ça. Non, je mets déjà ça. Je suis venue à LCE parce que je visitais des malades et que l'aumônier, qui fait partie aussi de LCE, m'en a parlé. Et puis je suis tombée malade moi-même et ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai voulu remercier la Sainte Vierge et également prier pour une amie lourdement touchée, plus gravement que moi. Donc c'était important pour moi d'y aller et de rendre grâce et prier. Cette amitié, c'est la simplicité, la joie d'être ensemble, de parcourir ensemble, d'échanger des nouvelles des uns et des autres, et puis d'échanger aussi de ce que chacun fait au courant de l'année. C'est vraiment en toute simplicité, dans la bonne entente et la bonne humeur. Les petits gâteaux aussi, il faut les mettre avec le... Aujourd'hui, dans ce genre de journée, appelée journée de l'amitié, c'est vraiment l'amitié qui nous rassemble. Le plaisir pour moi qui suis allée qu'une seule fois, donc c'était mon premier pèlerinage, de retrouver les visages connus. J'avais déjà oublié les noms, les prénoms, mais de revoir tout le monde, ça m'a fait plaisir et ça donne envie de continuer. Alors vous avez une grande photo que l'on va vous distribuer et elle vous est offerte. Oui, donc l'année dernière, nous avions un jeune séminariste qui est venu pour la première fois avec nous à Lourdes Cancer Espérance. Et il nous a dit ce qui est formidable chez vous, dans votre association, c'est que les malades, il n'y a pas les malades d'un côté et les pèlerins d'un autre. Vous êtes tous ensemble. Et d'ailleurs, nous faisons tout ce que nous pouvons pour justement garder le lien entre nous tous. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'accueil Notre-Dame, ils viennent déjeuner avec nous à midi au restaurant. Et les personnes qui sont en fauteuil, c'est quelqu'un de notre délégation qui va à l'accueil, qui les prend pour les rouler. Ce qui fait que comme ça, ils sont toujours avec nous, ils ne sont pas mis à l'écart. On s'est retrouvés. Le pot-au-feu, nous prévoyons toujours large, parce que tout ce qui reste, nous le donnons ensuite aux petites sœurs du Carmel, aux petites sœurs de l'Ouvrier et à la Visitation. Et elles sont ravies. D'ailleurs, elles adhèrent à LCE et elles prient pour nous régulièrement.
Les journées Saint-François de Sales ont réuni à Lourdes, au début du mois de février, plus de 200 journalistes catholiques. Ces rencontres Saint-François de Sales, elles sont organisées chaque année. Elles étaient avant organisées à Annecy, la ville de Saint-François de Sales, justement, qui est le patron des journalistes, autour du 24 janvier. Et depuis quelques années, nous les organisons à Lourdes pour leur donner une dimension internationale, parce que pour des journalistes d'autres pays, c'est plus attirant de venir à Lourdes que de venir à Annecy. Voilà. Et dans le contexte actuel, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de bouleversements dans le monde et dans l'Église. Et c'est important pour les journalistes catholiques de se retrouver et d'échanger entre eux et aussi de se ressourcer. Parce qu'il y a une dimension aussi spirituelle forte à ces rencontres qui permet à chacun de reprendre souffle et de partager avec les autres pour voir comment s'orienter mieux et continuer à servir l'Église tout en servant la vérité de l'actualité qui est parfois cruelle et même très douloureuse. Voilà. Elle va fonder son apprentissage sur des résultats qu'elle aura elle-même conduits en fait. Et petit à petit, il y a quand même un risque d'approfondissement, je pense. Donc c'est important aussi. Des ateliers ont permis de réfléchir aux enjeux de ce temps et en particulier aux défis posés par l'intelligence artificielle au cœur des rédactions et dans les églises. L'avantage de ces rencontres Saint-François de Sales à Lourdes aussi, c'est que c'est un événement qui permet à des journalistes de différentes tendances de se retrouver. Donc pour caricaturer, on peut dire que les progressistes et les conservateurs se retrouvent comme des frères à Lourdes. Et ça, c'est quasiment un miracle. Et c'est très beau parce que ça fait tomber les barrières, ça permet aussi de faire tomber les préjugés des uns sur les autres. Donc c'est une sorte de rencontre œcuménique entre journalistes catholiques qui retrouve aussi un peu de courage parce que parfois c'est difficile d'afficher son identité dans le monde des médias. Et de faire corps ensemble à Lourdes, on prend un peu de force et on s'encourage mutuellement et à ne pas avoir peur d'annoncer la couleur. L'idée a été d'organiser les prochaines rencontres Saint-François de Sales à Rome pour le jubilé, donc dans un an. Et il y aura une rencontre aussi avec le Saint-Père et avec des journalistes du monde entier. Donc le prochain rendez-vous sera jubilaire.